Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, avec les événements mondiaux et notamment donc, ce qui se passe en Ukraine, on est tous très tristes, c'est infiniment triste ce qui se passe. Et j'ai envie de vous proposer une pratique pour tenter de rejoindre notre véritable nature, notre nature profonde, et le mettre dans notre quotidien et de retrouver de la force avec la posture de l'éléphant. Donc aujourd'hui, Julie nous permet d'être l'élève de cette pratique. Voilà. Bien, on va commencer par une méditation. Alors, je vous invite à trouver une posture assise très confortable. Voilà, ça peut être en tailleur ou en Vajrasana, c'est-à-dire en assise sur les talons. Vous pouvez, comme Julie, choisir un socle, un zafou par exemple. Voilà, super, très bien. Et avec Julie, justement, on discutait d'un sutra qui est Eyam Dukkhamana Gatam. Toute souffrance non encore survenue est à éviter. Donc, de ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance, en fait. Et de rejoindre notre nature profonde qui, elle, est complète. Et qui, quand vous serez en contact avec elle, vous sentirez à quel point elle est pleine d'elle-même. Et donc invulnérable, absolument invulnérable. Alors, la proposition est de fermer vos yeux. Voilà, revenir vers vous dans un alignement à la fois vertical et détendu. Voilà, laissez vos vertèbres se déposer les unes sur les autres comme des cubes, vous savez, comme quand on était petit, les cubes avec lesquels on jouait. Dans cette verticale, sentez bien l'assise. Plus je m'enracine et plus je me verticalise. Je vais partir de la phrase de Maître Louis Hahn à la question « Qu'est-ce que notre véritable nature? Qu'est-ce que notre nature profonde ?» Sa réponse est « Cela qui perçoit est notre vraie nature. » Alors je laisse cette phrase s'infuser en vous quelques instants. Cela qui perçoit est notre véritable nature. Vous percevez le son de ma voix, les sons de la pièce, les sons du corps, de la respiration. Vous percevez la position du corps dans l'espace. Vous percevez les ressentis, les sensations dans le corps. Peut-être que vous percevez un cœur qui bat. Des poumons qui respirent. Des pensées qui vous traversent. Ce avec quoi le corps entre en contact. On perçoit toujours des objets à l'extérieur. Et le fait que l'attention soit toujours tournée vers l'extérieur fait que l'attention se tourne rarement vers elle-même. Et là, l'invitation est celle-ci, de tourner l'attention
vers l'attention elle-même, vers cela qui perçoit. Vous pouvez observer que si des pensées arrivent, elles émergent et elles disparaissent. Mais cela qui perçoit la pensée qui arrive et qui disparaît est déjà là et ne repart pas avec la pensée. Et donc l'invitation est de goûter les qualités de cela qui perçoit les sons, qui perçoit les sensations, qui perçoit les pensées qui passent. Sentez au niveau du cœur comme ça s'ouvre. Percevoir, c'est être conscient. En sanskrit, c'est jyotis, la lucidité lumineuse. Percevoir, c'est mettre de la lumière. Percez et vous verrez. Ça demande de la persévérance. Pour voir derrière les voiles du personnage. Et avant que le personnage n'arrive, nous sommes dans cela qui perçoit, qui fait l'expérience. Le bébé, il est totalement, entièrement dans cela qui perçoit. Dans cette spontanéité, dans cette joie et cet amour confiant. S'arrêter et percevoir par les sens et par les sensations internes. Alors toute la pratique, là, pendant toute la pratique, je vais vous proposer ça, de bien vouloir rester sur toutes les perceptions de ce qui semble venir de l'extérieur, traverse le champ de conscience, et de ce qui semble venir de l'intérieur. Alors, lorsque ce sera juste pour vous, vous pourrez vous mettre debout en Samastiti. Voilà, Samastiti, les deux pieds joints. Ok. Essayez de voir comment le poids du corps se répartit sur les deux pieds. Okay. Répartissez également le poids du corps sur les deux pieds. Redressez les chevilles bien au-dessus des pieds. Tirez un peu les genoux vers les extérieurs. Voilà, soyez érigés et en même temps détendus. La salle est assez petite, j'espère que ça va passer les bras jolis. Mais la proposition, c'est aujourd'hui de chanter Om, un long O et un petit M. Et en inspirant, de monter les bras par les côtés, monter sur les gros orteils. Donc vous inspirez en Ujjayi avec le petit son dans la gorge. En expirant, les bras reviennent par les côtés et vous redéposez les pieds à plat en Samastiti.
juste pour voilà, déployer la respiration et être au plus près des sensations, des ressentis, percevoir. 6 fois. Lorsque c'est juste pour vous, vous inspirez, vous montez les bras par les côtés, vous appuyez avec vos gros orteils dans le sol, fixez un point devant vous, étirez-vous et à l'expire, chantez Om. Les 2 pieds à plat et vous reprenez encore 5 fois. Goûtez les qualités de cela qui perçoit. Oui, en appuyant bien avec les gros orteils. Respiration libre. Voilà, continuez de goûter les sensations. Ressentir, c'est appeler prana à circuler. C'est comme faire une prière à l'être de poser nos actions. Je fais ce que je suis. Et je suis engendré par Ishvara. J'agis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Le monde des humains, c'est un monde de peur, d'ego. Et entre la peur et l'amour, on a toujours le choix. Être conscient, c'est aimer. Urdhva Mukha Samahastiti, pour aller regarder le ciel. Alors, pour Urdhva Mukha Samahastiti, vous allez d'abord inspirer, monter les bras par les côtés et cambrer le haut du corps. Donc, inspirez en Ujjayi, montez les bras par les côtés jusqu'en haut et cambrez le haut du corps en tirant les bras vers l'arrière des oreilles. Oui, chantez Om, les bras descendent par les côtés. Et attrapez les doigts noués comme ça. Puis inspirez, tirez les bras vers l'arrière. Le visage vers le ciel. Urdhva Mukha, le museau vers le ciel. Chantez Om et relâchez les bras le long du corps. Goûtez la sensation de chaleur qui monte comme ça. Encore 5 fois. Vous inspirez, vous montez les bras. Cambrez avec le haut du corps, surtout pas le bas. Et chantez, descendez les bras par les côtés. L'inspiration, tirez les bras vers l'arrière. Le museau vers le ciel. Et relâchez. En chantant, si c'est possible. Très bien. Encore 4 fois. Je me tais pour que vous puissiez ressentir et percevoir toutes les sensations, à la fois des perceptions extérieures qui semblent être à l'extérieur et des perceptions internes. J'espère.
Ouais, t'inspires pour monter les bras. Si vous tirez bien les bras en arrière, vous verrez que la nuque est protégée, qu'on peut du coup faire ce que fait Julie, basculer le visage vers le ciel. Oui. Est-ce que tu sens, Julie, la force qui est en train d'arriver dans le haut de ton corps? Oui, il y a une ouverture qui se met en place. Au niveau du cœur? Oui. Voilà. On va continuer de renforcer le haut du corps avec Ardha Utkatasana. Alors, Ardha, dès que vous entendez Ard, voilà, c'est que les choses sont claires, c'est posé, c'est pas la peine de se plaindre. Vous avez signé. Utkatasana, c'est la posture accroupie. Ardha, ça veut dire que c'est à moitié accroupi. Donc, c'est comme si tu avais une chaise. Tu vas t'asseoir sur ta chaise, mais elle est un peu invisible, ta chaise, Julie. Fais attention. Il faut vraiment s'asseoir sur la chaise. Hein. La proposition. Vous partez de Samastiti, toujours avec les genoux qui tirent un tout petit peu vers les extérieurs pour donner de la force dans les talons. Tu sens cette force qui s'enracine. Très bien. Vous inspirez, vous montez les bras par devant vous cette fois. Jusqu'en haut. Étirez-vous bien en plaçant les bras le plus en arrière possible des oreilles. Chantez Om, allez vous asseoir sur la chaise. Et enfin, avec expire, relâchez un peu le haut du dos. Inspirez, redressez tout le dos contre le dossier de la chaise. Chantez, relâchez un peu le haut du dos pour détendre la nuque et le haut du corps. Sans affaisser la cage thoracique, bravo. Inspirez, redressez le corps le long du dossier, tendez les jambes. Chantez, replacez les bras le long du corps. Et vous reprenez ça 32 fois. Je pense que 3 fois encore, ça ira très bien. Ouais. Julie, c'est une battante, hein, je vous dis. Hein. 32 fois, elle l'aurait fait. Hein. Voilà, attention aux genoux. Glissez-les bien au-dessus du deuxième orteil. Détendez la nuque et le haut du corps sans affaisser la cage thoracique. Et maintenant, tirez le dos en arrière pour aller vous asseoir contre le dossier. Et relâchez.
Bravo. D'abord, replacez le dos contre le dossier de la chaise, puis tendez les jambes avant de relâcher les bras le long du corps. Très bien, vous entendez l'ujjayi dans la gorge. Et vous reprenez encore 2 fois, s'il vous plaît, avec cette grande qualité d'écoute de tous les ressentis. Le courage, c'est de ressentir. Le courage, c'est de ressentir. Ça, c'est très important. Souvent, on cherche à s'anesthésier. En fait, le mental cherche à anesthésier les peurs et les tristesses. Or, le courage, c'est de ressentir, de ne pas se soulager de la peur. En fait, l'anesthésie du corps évite de sentir la peur et les tristesses. Or, le courage, c'est de ressentir. Je ne sais pas comment le dire mieux. Cœur en action, littéralement, courage, cœur en action. Mettre son cœur en action, c'est dire oui à tout ce qui émerge en ressenti, en perception dans le champ de conscience. De toute façon, le champ de conscience n'a pas d'autre choix que de percevoir tout ce qu'il doit percevoir. Il y a un son, il le perçoit. Et c'est ce oui, ce grand oui du champ de conscience qui perçoit, qui est l'amour. On va continuer de renforcer le haut du corps. Hein, de la force. Tadasana, Uttanasana, Ardha Uttanasana. Et je lis ce qui s'écrit. On va rester une respiration dans Ardha Uttanasana en pliant les coudes là sur les côtés pour creuser entre les omoplates. Voyez le truc. Étendre après. Relâcher. En Uttanasana, revenir Tadasana et replacer un Samastiti. Bon, Julie, elle comprend tout ce que je dis parce qu'elle est professeure de yoga. Mais forcément, je vais vous guider quand même un minimum. Sinon, à elle, je peux très bien lui dire, voilà, tu le fais 4 fois, Julie, merci. Et elle le fait. Mais on va guider. Alors, laisse bien tes poumons se vider. Laissez bien vos poumons se vider pour vous enraciner. Puis, inspirez, montez les bras par l'avant. Jusqu'où vous pouvez. Tirez bien les bras en arrière. Chantez Om. Plongez le corps vers l'avant. Et pratiquez un étirement passif de votre colonne vertébrale. Puis inspirez, Ardha Uttanasana, montez les bras, le corps parallèle au sol. Chantez et tirez les coudes vers l'arrière pour creuser entre vos omoplates et gonfler la poitrine. Excellent. Ah ben, inspirez ici sans tendre les bras. Inspire ici sans tendre les bras. Chante et replonge en Uttanasana.
Bravo, là ça lâche bien. Inspirez, montez les bras jusqu'à la verticale. Allez, jusqu'en haut. Chantez et replacez les bras le long du corps. Encore 3 fois. Étirement passif de la colonne vertébrale. Ardha Uttanasana en inspirant en Ujjayi. Montez vos bras. Le corps suit. Et chantez, tirez les coudes vers l'arrière et vers le haut. Restez ici en inspirant. Gonflez bien la poitrine. Chantez, relâchez. Inspirez, montez les bras. Tadasana. Relâchez en chantant. Je ne sais plus combien de fois on l'a fait. Je crois qu'on l'a fait 2 fois. On l'a fait 2 fois? Ouais. Encore 2? Non, on l'a fait 3, je crois. On l'a fait 3. Allez, encore une fois alors. Je sais plus. Pour faire 4. Je crois bien qu'on l'a fait 3 fois. J'étais en train de voir la suite. Pour aller dans la posture de l'éléphant, il nous faut vraiment des hanches très souples. Donc, on est sur Parshvauttanasana. Alors, attends, il faut que je le vois bien, celui-là, parce que visiblement, vous montez les bras. Alors, ça, c'est Utthita Trikonasana. Parshvauttanasana, c'est Uttanasana avec juste les pieds décalés. Mais, si j'ai bien tout compris, de ce que je vois là, vous montez les bras, puis Uttanasana, puis vous avancez la jambe gauche en inspirant. Là, vous êtes en Parshvauttanasana, le genou est fléchi. En expirant, tu tends la jambe de devant. Tu restes en inspirant. En expirant, tu reviens en Uttanasana et tu te redresses. Je vais vous guider. Ouais, Vaut mieux. Donc, tu pars en Samastiti. Les 2 pieds sont parallèles. Tu expires bien ici pour t'enraciner, tire les genoux vers les extérieurs. Et puis tu inspires, tu montes les bras par l'avant. Tu t'étires, donc toujours l'Ujjayi dans la gorge bien sûr. Tu chantes Om, tu plonges en Uttanasana. Détends bien la colonne vertébrale passivement. Inspire, avance le pied gauche en avant, jambe gauche fléchie. La jambe. T'avances. Oui, jambe gauche fléchie. Le genou droit derrière, il est bien tendu. Hein. On ne voit pas. On ne voit pas, mais il est bien tendu parce que ça le protège. Et puis, tu chantes et tu tends ta jambe de devant. Tu chantes hein, pour tendre la jambe. Sur l'inspire, tu chantes? Non, tu chantes en expirant. En fait, tu as avancé ta jambe en inspirant. Donc là, tu chantes et tu tends la jambe. Oui, Julie, lâche bien la tête.
Tête aux genoux. Impeccable. Inspire ici. Tu peux même faire un stiti, toi. Hein. C'est-à-dire t'aplatis ta colonne vertébrale sans fléchir le genou du coup. Ouais. Et en chantant, tu ramènes le pied en arrière pour être en Uttanasana. T'inspires, tu montes les bras. Tu te redresses jusqu'à la verticale. Elle est différente cette combinaison hein, de d'habitude. Hein, je n'avais jamais fait ça. Tu expires et tu presses les bras le long du corps. Du coup, on va le faire avec la jambe droite. C'est nouveau. Je viens de sortir. Moi non plus. Tu inspires, tu montes les bras par l'avant. Excellent. La qualité, vous entendez que la respiration est plus grande que le geste, j'adore. Tu expires, tu plonges. Tu chantes hein, si tu peux. Ça, c'est surtout pour être sûr que les élèves ils le fassent bien en expirant ça. Très bien. T'inspires, tu mets la jambe droite devant, la jambe droite fléchie, la gauche tendue. Tu chantes, tu tends ta jambe. Lâche bien la nuque, étirement passif de la colonne vertébrale. Inspire ici. Ceux qui sont très souples, vous pouvez faire un stiti, c'est-à-dire aplatir la colonne vertébrale. Tu chantes, tu recules la jambe et tu relâches la tête au genou. De le faire comme Julie l'a fait, c'est parfait, c'est-à-dire d'abord de rentrer le menton, puis de ramener la jambe. Allez, l'inspire, vous redressez jusqu'à la verticale. Toujours la respiration plus grande que le geste. Vous ne faites pas avoir sur ce genre de travail. Et expirez, bras le long du corps. Bravo. Encore une fois de chaque côté. Les genoux un peu vers les extérieurs. Oui. Jambe gauche devant, fléchie. La droite est tendue. Hein? Oui. Tu chantes et tu tends en lâchant la tête vers le genou. Stiti en inspirant, sans fléchir le genou. Et expire, rentre le menton, relâche la colonne vertébrale, ramène le pied en arrière, en Uttanasana, tête au genou. Tu redresses en inspirant. Excellent. Gardez bien le genou arrière tendu, hein, surtout. Chantez, tendez la jambe, étirement passif de colonne vertébrale. L'inspiration, le stiti sans fléchir la jambe de devant. C'est une demande pour aujourd'hui, hein, c'est très arbitraire, on est d'accord, c'est pour un travail pour aujourd'hui. L'expire, tu rentres le menton. Étirement passif de colonne vertébrale et tu recules la jambe et tu relâches. Goûte bien chaque sensation et tu remontes en inspirant. Toujours la respiration plus grande que le geste. Aucun mouvement poumon plein. S'il faut, vous accélérez le mouvement. Et vous relâchez. Là, vous allez prendre un petit tabouret. Donc, évidemment, dans la salle de yoga, on est équipé, c'est cool.
à la maison, mettez pause hein, si jamais vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher le tabouret, parce que j'ai oublié de vous prévenir à l'avance. Parce que je ne le savais pas à l'avance, en fait. C'est pour ça le problème. Je n'étais pas au courant, moi, de ce qui allait se passer. Là, on va travailler l'éléphant. Je suis désolée, je n'ai pas le nom en sanskrit. Il ne me revient pas et il ne reviendra pas, là, c'est sûr. Donc, ce sera éléphant. Ah, attends, je vois un détail. Il faut rouler le tapis ou mettre un coussin. Par exemple, voilà. Tu roules ton tapis et tu mets tes orteils dessus. Alors, ça ne se voit pas, mais il y a les orteils sur le boudin et les talons vers le bas. Ça va étirer un tout petit peu plus la chaîne postérieure des jambes. Mais visiblement, c'est ce dont Julie a besoin parce qu'elle est très souple, vous êtes plus loin. Donc, plus c'est dur et mieux c'est pour elle. Et puis, elle est prof de yoga, donc forcément, faut monter un peu. Je suis en cours. Ouais. En cours de formation. Du coup, c'est déjà réalisé. C'est juste une question de temps maintenant. Parce que dans la matière, ça prend un peu de temps. Il faut nourrir le mental pour qu'il fasse une bonne interaction avec ce qui, plus grand, nous inspire tous et qui a besoin juste que le logiciel soit bien rempli, quoi. Qu'est-ce que je vois? Attends, je vois que ça monte les bras. Donc, toujours pareil, aujourd'hui, on est sur Tadasana, Uttanasana. Quand tu es en Uttanasana, tu as les mains sur le bidule. Ah, et là, c'est un Chakravakasana, en fait, à partir des mains sur le bidule. Puis, Uttanasana, c'est-à-dire tête aux genoux, mais avec les mains sur le bidule et tu te redresses. Bon, on va voir ça, du coup. Alors, laissez vos poumons se vider et puis inspirez, montez les bras par devant. Toujours étirez-vous bien, bras tendus en arrière des oreilles, ouvrez la cage thoracique. Expirez, chantez Uttanasana, mais avec les mains sur le bidule. Donc, tu as les mains sur le bidule et la tête aux genoux. Oui. Inspire et passe à quatre pattes. Creuse entre les omoplates. Je décolle les pieds du... Ben non, surtout pas. D'accord. Oui, très bien, Julie. Tu chantes et tu relâches à nouveau la tête aux genoux, étirement passif de colonne vertébrale. Faites bien attention si vous fléchissez les genoux, que les genoux fléchissent au-dessus du deuxième orteil. T'inspires, tu décolles tes mains et tu te redresses. Tu chantes et les bras le long du corps. T'as senti comme ça a cambré à partir des dorsales jusqu'au cervical? C'est le jeu. Hein. Le jeu, c'est d'aller chercher à cambrer entre les dorsales et les cervicales. Donc, milieu du dos, au niveau de l'attache du soutien-gorge, jusqu'à la nuque. Tu veux qu'on mette de profil? Ah, pas mal. Et pas con, hein. C'est mon élève. Il y a du monde là-haut, quoi, tu vois. Là, tu es peut-être un peu près, je pense. Je sais pas, je vois pas. C'est surtout pour, tu vois, venir chercher ta cambrure, tu vois, si tu es là, voilà. Moi, tu vois, je teste. Hein. Je suis bourrinasse, moi. Ouais, moi, ça m'irait bien comme ça, mais moi, j'ai pas, je suis petite. Hein. Toi, tu es grande. Elle est 10 cm plus grande que moi, quand même. C'est bien, là? Tu testes pas d'abord? Creuse. Ouais, nickel. Ok, bon, bah, on est bon. Donc, 18 fois, s'il vous plaît. Je viendrai pas, là, je te le dis. Si tu peux, tu le fais encore 5 fois. Inspire, les bras montent par l'avant. Voilà, les bras bien tendus, proches du visage en arrière des oreilles. Tu chantes et tu mets les mains sur le bidule, la tête aux genoux. Étirement passif de colonne vertébrale. T'inspires, tu creuses entre les omoplates. Et tu creuses entre les omoplates et tu creuses entre les omoplates. Bravo. Tu chantes, tu rentres le menton.
Étirement passif de la colonne vertébrale, tête vers les genoux. T'inspires, tu décolles les mains. Tu te redresses jusqu'à la verticale. Tu chantes et tu replaces les bras le long du corps. Encore. Voilà, de rentrer le menton, ça met le ventre en contact avec le nombril. Le ventre en contact avec le menton. Encore 3 fois si mes comptes sont justes. Voilà, faites bien descendre l'inspire et remonter l'expire. Pendant que vous chantez, le nombril glisse vers l'intérieur du corps et vers le menton. Donc, menton bien rentré. L'inspire descend, remplit la cage thoracique et descend jusqu'au bas du tronc. Et là, le nombril glisse vers l'intérieur du corps et vers le menton. Goûtez chaque sensation, les ressentis dans le corps. Oui. Persévérer à percevoir. Persévérer à être conscient. Le haut du corps bien ouvert. On va pouvoir du coup faire la posture de l'éléphant. Tout ça pour ça. On y est, ça y est, on y est. Alors du coup, tu peux soit rester en comme ça, mais bien déployé comme tapis, quand même. Vous allez partir du 4 pattes. Tu descends un peu. Ah oui, tu as raison. Pour Chakravakasana, Adho Mukha Svanasana et donc l'éléphant qui n'a plus de nom en sanskrit, je suis désolée. Mais décidément, ce professeur.
Donc, pour prendre Chakravaka Asana, vous mettez la tête au sol et les bras étirés devant vous. Là, avec les mains écartées de la taille de vos épaules, vous avez la bonne distance. Les coudes détendus, c'est la bonne distance. Voilà. Maintenant, vous collez les mains, vous collez les pieds à la superglue, à la sécotine, comme on disait à l'époque. Les yeux sont fermés. Vous inspirez, vous passez à quatre pattes. Vous creusez entre les omoplates, Chakravaka Asana, alignement des chakras et restructuration de la colonne vertébrale. Chantez, retroussez les orteils, rentrez le menton, montez les fesses au ciel. Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas, poitrine vers les genoux. Maintenant, en inspirant, vous gardez ça et maintenant tu fléchis au maximum tes genoux. Bravo, pousse bien tes mains, Julie. Et tu chantes et tu tends les jambes à nouveau. Poitrine vers les genoux. Magnifique. Passe à quatre pattes en inspirant. Creuse bien entre les omoplates. Chante et relâche fesses, talons, tête au sol, bras étirés devant vous. Rentre le menton, arrondis le bas du dos et tire les hanches en arrière. Ok, là les mains reculent parce qu'elles ont un peu glissé tout à l'heure. Mais normalement, c'est collé à la sécotine. Encore, donc 32 fois. T'inspires, tu passes à quatre pattes. Non, je rigole, encore 5 fois. Si on peut, si on peut. Creuse bien entre les omoplates, chante et retrousse les orteils. Adho Mukha Svanasana. Rentre bien le menton, le ventre en contact avec le menton. Là, tu ne changes rien dans le dos, mais en inspirant, c'est ça, tu plies les genoux. Non, c'est en expirant. Désolée, Julie. Désolée à tous, c'est en expirant. Inspire sur place. Tu ne peux pas fermer les genoux en inspirant. Et maintenant, chante. Fléchis les genoux, fléchis les genoux, fléchis les genoux, fléchis les genoux. Et garde le haut du corps bien creusé. N'arrondis surtout pas le dos. Très bien. Là, t'inspires. Ça marche du coup. Ok, tu chantes pour ramener la poitrine vers les genoux. Juste la poitrine, sans fléchir les genoux. Voilà, descends tes talons vers le sol. Très bien. Inspire, passe à quatre pattes. Et tu chantes et tu reviens, fesses, talons, tête au sol, bras étirés devant toi. Rentre le menton, arrondis le bas du dos. Tire les hanches en arrière. Désolée, je vous ai embrouillé. Je vous reguide encore une fois pour retirer l'embrouille. Inspirez, passez à quatre pattes. Chantez, chien tête en bas. Inspirez sans bouger. Chantez, fléchis tes genoux au maximum en continuant de garder le dos creusé. L'éléphant. Inspire, tends les jambes. Chante et reste sur place. Passe à quatre pattes en inspirant. Chante et relâche fesses sur les talons. Tête au sol, bras étirés devant toi. Je vous guide encore une fois et vous ferez la dernière fois seul. Oui. Nous, on n'aime pas les trucs trop sexuels. Les mains un peu écartées l'une de l'autre. Voilà. Ici, laissez vos poumons se vider. Inspirez, passez à quatre pattes. En chantant chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poitrine vers les genoux, laissez tomber les talons vers le sol. Très bien, inspirez ici. Prenez de la force. Chantez, tirez les genoux vers la poitrine. Allez, fléchissez les genoux au maximum vers la poitrine sans arrondir le dos. En continuant de creuser le dos. Inspire, tends tes jambes, poitrine vers les genoux. En chantant, poitrine encore plus près des genoux.
Ah non, 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 non. Ah oui. C'est juste, tu creuses entre les omoplates. Lâche bien la nuque. Hein. Bravo. Chakravakasana en inspirant, 4 pattes. Et tu relâches en expirant. Menton rentré. Tu n'arrondis que le bas du dos. On n'arrondit jamais le haut du corps. Hein. Jamais en yoga, la poitrine ne s'affaisse. Une dernière fois. Un peu plus là. Ça vous fait plus. Mais je vais voler toute la journée en fait. Ah bah tu vas t'envoler. Comment tu te sens au niveau du haut du corps? C'est quoi les sensations, les ressentis que tu as? Si tu arrives à mettre des mots dessus, mais c'est pas le but hein, de mettre des mots. J'ai pris au moins 3 tours de poitrine. De poitrine. Ah, voilà, c'est exactement ça la sensation. On se sent fort comme un éléphant. Quoi. Alors pour les dosha vata, c'est excellent. Donc, vous avez peut-être vu que physiquement, Julie est vata. Elle est vata et pitta, c'est-à-dire qu'elle a à la fois du feu et puis énormément de pensées. Elle est hyper créative, hyper proactive. Il y a toujours un truc dans sa tête, mais c'est aussi le problème, c'est que du coup, ça tourne très vite là-haut. Et là, ça, la posture de l'éléphant, ça donne de l'ancrage, ça donne de la force. Alors, si vous êtes déjà kappa, ce n'est pas le genre de pratique qu'il vous faut parce que vous êtes inébranlable. Vous pouvez faire le tour du monde, on peut vous souffler dessus. Vous ne bougerez pas. Mais ce n'est pas le cas de Julie. Julie, c'est une voyageuse, mais il ne faut pas qu'elle soit déstabilisée, il faut qu'elle ait de la force. Donc voilà, ça, ce genre de pratique, c'est génial. J'ai envie de vous faire quelques expériences donc pour continuer de goûter à notre véritable nature. Pourquoi? Parce que les scientifiques, on vit dans une époque formidable, c'est génial. Les scientifiques, quand ils cherchent la limite entre le corps et l'air, eh bien, ils ne la trouvent pas. Ils ne la trouvent pas parce qu'en fait, en vérité, il n'y en a pas. Faisons l'expérience de ça. Je vais vous proposer de vous allonger et arbitrairement, on va prendre le talon gauche. C'est arbitraire, hein, c'est parce que c'est moi la chef. Donc, je décide de tas de trucs. Alors, du coup, talon gauche. Alors, tu focus sur le talon gauche. Tu fermes tes yeux et tu focuses sur la sensation talon et sol. Talon gauche et sol. Et l'idée, c'est, en se basant sur le pur ressenti, est-ce que tu peux définir la frontière entre le talon et le sol? Si tu avais un crayon, est-ce que tu pourrais définir la limite entre le talon et le sol? Tu sens? C'est génial, non? On va aller plus loin. Est-ce que tu pourrais dire, en se basant uniquement sur le ressenti, est-ce que vous pouvez dire que le talon est vous et que le sol n'est pas vous? En se basant uniquement sur le pur ressenti. J'ai l'impression que
c'est bien. Eh ben voilà. Parce que c'est la vérité, ça. Et les scientifiques nous l'ont prouvé, c'est ce qui est génial. C'est génial. C'est pour ça que ressentir, c'est appeler le souffle. Parce que c'est entrer vraiment dans ce qui est. Et c'est prendre conscience de qui nous sommes. Vous pouvez même étendre l'expérience, par exemple, au visage. Le visage est l'air. Où se termine la peau et où commence l'air sur la peau. Et pouvez-vous dire que la peau est vous et que l'air n'est pas vous? Ce que nous sommes est un champ de conscience traversé par de multiples perceptions. Mais depuis cette expérience, commençons à se demander si est-ce que le corps est à l'intérieur du champ de conscience? Voilà, c'est ça ma question. Moi, depuis là où je perçois, le corps est à l'intérieur du champ de conscience. Le corps est à l'intérieur de qui nous sommes. On peut même étendre l'expérience à toute la tête. Est-ce qu'il y a vraiment une tête dans un espace? L'expérience peut se poursuivre à tout le corps. Est-ce qu'il y a une limite au corps physique ou finalement la limite est une limite psychique? Et pouvez-vous dire que le corps est vous et que l'espace n'est pas vous? Depuis le champ de conscience. Est-ce que le champ de conscience, principe de perception, peut refuser de percevoir? Ou depuis le champ de conscience, depuis cela qui perçoit, tout est accueilli, tout est accepté, même les pensées qui ne sont pas en accord avec le principe de conscience. Écoutez comment c'est au niveau du cœur. Écoutez comme ça s'ouvre. Écoutez comme c'est simple. Écoutez comme c'est plein. Goûtez comme cela qui perçoit n'a besoin de rien pour être ce qu'il est. Cela qui perçoit n'a besoin de rien pour être ce qu'il est. Percevoir, c'est être conscient. La conscience n'a besoin de rien pour être ce qu'elle est. Si chaque être humain
pouvez, en se tenant par la main, faire l'expérience que vous êtes en train de faire. Il n'y aurait plus aucune violence sur Terre. Ce monde est un monde de peureux. Et vous faites l'expérience de l'amour. Ce oui à ce qui est l'amour. Ce que nous sommes n'a besoin de rien pour être ce qu'il est. En vérité. Merci. Merci beaucoup.